c'est Bénin585 et on se retrouve pour un nouvel épisode de Fortnite. Et cette semaine, on a eu 3 sorties, hein, j'ai eu 3 sorties intéressantes. Mais je vous parlais particulièrement de celle-ci. Oui, car il s'agit du dernier album solo de Jorna F, qui est paru chez Rosso Corsa Records. Il s'agit de son album Oblivion, qui est donc sorti le mardi 6 mars 2018. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a déjà sorti un précédent album en duo avec Vast Hill, qui est sorti, je regarde mes notes, voilà c'est ça, le 13 juin 2017. C'est un album qui était composé de 6, il s'appelle The Win. C'est un album qui était composé de 5 pistes. Et bien sûr son précédent album solo, il s'agit de Timeline, qui lui est sorti le 1er janvier 2016. Bon, maintenant on va s'intéresser à l'album, donc Oblivion. Donc on avait dit donc que c'est un album qui est donc composé de 10 pistes. Il s'agit donc de The Portal, Organism, Energine, The Blight, Nightbreed, Sanctuary, Je Chasme, Overdrive, Labyrinthe et bien sûr dernier titre, qui est d'ailleurs assez court, il s'agit de We Live. Bon, ensuite si on s'attaque particulièrement maintenant à chacune de ces pistes, on s'aperçoit que le style général, il varie pas mal. C'est vrai que ça va plutôt bouger, c'est vrai que ça va plutôt bouger, mais il y a du dramatique. Et surtout c'est vrai que quand on regarde les tags qu'il a mis, il a mis Outrun, New Wave et Italo. Et bien sûr Chillwave. C'est vrai que quand on écoute en particulier certaines pistes, c'est vrai qu'on va avouer, et c'est vrai je veux avouer, que c'est vrai qu'au niveau du style c'est très clairement ça. Alors The Portal par contre, et c'est vrai que c'est le premier titre de l'album, il est juste, mais alors dès qu'on commence, on entend ça dès le début franchement. Pour ceux qui se rappellent de je crois que c'est de ces pistes, normalement sa piste Jordan F Team, si vous entendez très clairement, on distingue très clairement sa sonorité qu'on entend dans cette piste là. C'est juste franchement génial. Franchement pour la première piste, pour le premier titre de l'album, c'est juste génial. Bon, on va passer très clairement à la deuxième piste parce qu'elle m'a pas inspiré grand chose. On va plutôt parler de la troisième. Alors la troisième, c'est vrai qu'on a parlé d'Italo Wave. Et c'est vrai qu'en écoutant, bon, c'est quand même très léger. Mais c'est vrai que le rythme et la manière dont c'est instrumenté, enfin la manière dont les instruments sont comment dire ça, la manière dont les instruments sont utilisés, ça fait vraiment penser, oui c'est vrai, à un style un style un peu italo. Mais faut vraiment tendre l'oreille pour vraiment distinguer ceci sur cette piste là. Bon, maintenant on va passer directement aussi à la piste Nightbreed. Je vais pas vous exposer tout là-bas. Nightbreed, là par contre c'est vrai qu'on va s'installer maintenant à l'autre site, ça dit de Outrun. Et c'est vrai que c'est un style un peu Outrun. Même si c'est vrai qu'on n'entend pas le bruit, c'est pas très rapide. Mais si c'est vrai que de base, oui, ça fait vraiment penser. C'est vrai que quand on écoute un peu la manière dont c'est, enfin en tout cas moi quand j'écoute la manière dont c'est mixé, c'est vrai que ça me fait penser un peu au style Outrun. C'est vrai, sur le style global, c'est exactement ça. D'ailleurs c'est pas mal le cas aussi également pour Sanctuary, c'est ça, oui c'est ça. Également pour le style Sanctuary, qui est très, franchement, mais c'est très clairement ça. The Chase et Je Chase également, c'est vrai que il y a un petit peu cela également. Et ensuite il y a Overdrive. Alors là Overdrive, on change totalement de registre. Et c'est très clairement, alors là, on pourrait dire, c'est vous savez dans une chanson, il y a les paroles, il y a le refrain. Là, c'est très clairement, le refrain, c'est très clairement de l'Italo Disco, de l'Italo Wave, pardon. C'est très clairement ça, et franchement, juste génial, vraiment juste génial. Maintenant, on va parler de la 9ème piste, et j'ai dit de Labyrinthe. Alors, Labyrinthe qui semble être, en tout cas, d'après ce qu'on entend, enfin en tout cas d'après ce que j'entends particulièrement, for me it's a illusion of the movies Labyrinth. C'est vrai que ça me fait penser, c'est vrai que j'ai regardé le titre, je me suis dit est-ce que ça a un rapport avec un film en partie, est-ce que ça a un rapport avec quelque chose. J'ai tapé le titre sur Wikipédia et je suis tombé sur justement un film qui s'appelle justement Labyrinthe, qui date de 1986 avec comme acteur notamment David Bowie, hein, notre très regretté David Bowie. Et c'est vrai que franchement quand on écoute et par rapport à ce qui est décrit justement pour ce film, c'est vrai qu'on peut dire très clairement qu'en effet ça me semble pour moi être un titre hommage à ce film. Et franchement c'est vrai que 10 minutes 25, on avait également d'autres pistes qui sont notamment Desert Street, qui c'est plutôt une allusion
à Escape from New York, pour ceux qui se rappellent du film, c'était plutôt une allusion à ça. Là, ce titre, Labyrinthe, c'est vraiment très clairement une allusion au film. En tout cas pour moi. Maintenant, on va finir avec la dernière piste. Il s'agit de We Left, qui d'ailleurs est la plus courte de l'album, elle dure 1 minute 50. Et c'est une piste qui est vraiment, mais alors là, c'est vraiment du drama. Pour moi, j'ai une sensation que c'est un événement. Pour moi, la sensation qu'elle me donne cette piste, elle me donne une sensation de vraiment dramatique. D'ailleurs, parce que c'est vrai que le truc qui est surtout assez renforcé, parce que c'est beaucoup, mais ça, c'est, on va dire, on entend surtout on entend surtout du piano derrière, et c'est vrai que pour renforcer le côté dramatique, c'est vrai que ça joue beaucoup. Bon, mais bon, conclusion pour cet album, juste une chose, great, great, juste génial. La fin, elle m'a pas mal surpris, franchement. Thank you Jordan for this album. Franchement, thank you. Bon, allez, j'ai dû couper court parce que l'émission est maintenant terminée. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas donc pour cela à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. Enfin, ça fait toujours plaisir. Pour me suivre, c'est pas compliqué. Il y a les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter. Hein. Et pour ceux qui désirent me parler, il y a même également un Discord dont le lien est disponible dans le descriptif ou en haut de la chaîne. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis donc à la prochaine. Ciao!